Bon, je vais vous donner un chiffre qui ne va pas vous plaire, mais il faut rester réaliste. 8 répondants sur 10 pensent que le travail reste un moyen de gagner sa vie. Selon une étude menée par Analysis Kantar, 8 personnes sur 10 vont au travail pour la rémunération. Analysis Kantar a présenté les résultats de son enquête lors d'une conférence le 8 mai dernier à Eben. L'étude a été effectuée auprès de 780 Mauriciens actifs, âgés entre 20 et 55 ans. La présentation des résultats a été suivie d'une table ronde lors de laquelle la relation qu'entretient le Mauricien avec le travail a entre autres été abordée. Peut-être je vais répondre en m'arrêtant sur cette question du sens au travail et je vais répondre de façon peut-être générale, un peu universelle et puis réfléchir au contexte mauricien. Moi je trouve qu'il y a un problème et personne n'est responsable, en tout cas personne ici, c'est que historiquement la question du sens n'est pas une question qui a été abordée dans le monde du travail. Et le monde du travail, je crois, ne peut pas vraiment y répondre en réalité. La question du sens, quand je dis historiquement, je crois que c'était il y a bien déjà encore, il y a 20 ou 30 ans, c'était encore le cas. On trouvait la question du sens, on la résolvait ailleurs. Auprès d'institutions religieuses, familiales, dans les sphères privées, mais pas du tout dans le monde du travail. Et quand tout à l'heure, un des chiffres, c'était que 8 personnes sur 10 viennent au travail pour la rémunération, moi je trouve ça très bien. En fait, je trouve ça très sain, en fait. Parce que si on vient en se disant, je sais pourquoi je viens, je repars avec... j'allais dire mon chèque, là, du coup je parle comme une vieille, mais moi j'ai pas connu ça, je repars avec mon virement sur mon compte, en fait on enlève potentiellement le pathos, le sentiment, les sentiments exacerbés, le sentiment d'injustice, je fais un boulot correctement, je suis payé correctement et tout le reste sur le seuil de la porte de l'entreprise. Alors je sais pas si c'était vraiment comme ça avant, mais en tout cas sur papier c'était comme ça. Et puis la question du sens a été apportée dans le monde de l'entreprise. Pour plein de raisons, et là ce sera un petit peu long d'un point de vue sociologique d'y revenir, n'empêche qu'on est tous confrontés à ça aujourd'hui. Je crois que les entreprises doivent être vigilantes, en tout cas à ne pas être dans le non-sens, être dans l'absurde. Et moi c'est ce que j'entends beaucoup quand je discute avec les collaborateurs. Du non-sens, de l'incohérence. Donc je ne sais pas si l'entreprise peut apporter du sens, mais les entreprises apportent énormément d'absurdité, énormément de non-sens et d'incohérence qui créent de la souffrance, qui créent ce mouvement de recul et de distance. Et il y en a vraiment beaucoup comme ça des exemples, je trouve moi en tout cas de non-sens. Et ça vraiment, je crois que c'est une responsabilité des entreprises de faire une sorte d'introspection, de mea culpa en disant à quel moment est-ce que là on n'a peut-être pas de sens, on apporte du non-sens. Et encore une fois, le non-sens c'est pas simplement un terme philosophique, concrètement ce que ça crée de la souffrance et ça crée un désengagement immédiat des collaborateurs envers l'entreprise. Et un peu tout à l'heure, il y a aussi peut-être l'uniformisation des processus et des modalités. De penser que dans une équipe aussi restreinte soit-elle, une équipe de 15 personnes, que tout le monde fonctionnera de la même façon et aura la même façon de réagir, évidemment c'est faux. Alors évidemment, je comprends tout à fait qu'il s'agit là d'un défi qui peut sembler insurmontable pour un manager qui dit comment je fais pour gérer 15 personnes différentes. J'ai été enseignante pendant longtemps, on a 25 adolescents devant soi, très compliqué de faire du cas par cas. Voilà, on arrive à la fin de cette présentation. Merci en tout cas de votre attention.